Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Ami Capricorne, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien. J'en profite à l'occasion de cette guidance pour votre mois de février de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux concernant cette nouvelle année 2021. Je glisse aussi rapidement une surprise qui va arriver avec un grand changement concernant les guidances de ce mois de mars et à partir des guidances de ce mois de mars qui vont être transmises, que je vous transmettrai au mois de février. Et donc, restez bien abonnés, n'hésitez pas pour découvrir et pouvoir partager d'autant tous ensemble. Voilà cette suite, je dirais, d'évolution et d'ouverture. Je ne vous en dis pas plus, on garde un petit peu l'effet de surprise. Alors rien n'a changé concernant les cartes que j'utilise pour cette année 2021, si ce n'est que j'ai préféré placer, d'ailleurs je l'ai placé à l'envers, voyez-vous, j'ai préféré placer en fait l'oracle de guérison du cœur amérindien en début de tirage, pour la simple et bonne raison que cet oracle va vous permettre de comprendre les progrès à accomplir dans le cadre de ce mois-ci, d'accord, le résultat envisagé, et ici la carte de la vibration pour votre mois. Alors, la carte de la vibration pour votre mois, c'est l'Akasha. C'est super intéressant, parce que l'Akasha, c'est, si vous voulez, la notion de reliance, de ce qu'on appelle effectivement guidance reliée, divine. Nous avons notre libre arbitre, mais dans la vie, il y a une forme de chronologie malgré tout, avec des événements, c'est ce que j'explique souvent quand on me dit mais Sandra, pourquoi on nous parle de karma en nous disant que tout est décidé et puis au milieu on peut nous-mêmes changer les choses. Et bien simplement parce que dans la chronologie, il y a l'espace à employer pour tout. Et dans ce tout, il y a des événements qui sont prédestinés et ou préplanifiés. Alors, lié à des accords, lié à des contrats d'âme, peu importe, ça on ne maîtrise pas, d'accord, cette information, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si vous pouviez avancer, ok, par votre libre arbitre, cela va de soi, hein, il est avant tout au devant, mais pour atteindre des grands rendez-vous que vous auriez préalablement destinés. Pour cela, bien évidemment, il faut être quand même assez branché karma. Voilà, donc on va voir, hein, je n'ai pas découvert les cartes, on va découvrir ensemble en quoi ça peut jouer et quelle est la corrélation. Sur les progrès à accomplir, alors ça c'est intéressant. Nous avons le dieu soleil qui est sorti pour vous. Le dieu soleil, c'est... on vous invite à rentrer vraiment dans un état presque de gratitude par rapport à ce que vous vivez, d'accord? De comprendre que tout a du sens, ok? Et de mener des actions, et quelles que soient les actions, de comprendre que c'est porteur, que ça va dans le sens de votre ascension. Ok? Donc ne ménagez pas vos efforts, amis Capricorne, sachant que pour la finalité, nous arrivons sur l'unité. L'unité, comme son nom l'indique, c'est l'harmonie, c'est la paix de l'esprit, c'est la sérénité. Quoi dire d'autre? Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Allez, on est parti. Pour vous, en ce mois de février, amis Capricorne, on commence avec l'espoir, le bonheur et la racine, Mazette. Alors vous attaquez, semble-t-il, ce mois de février dans une dynamique à travers laquelle vous allez vous ressentir déjà plutôt très bien au niveau énergie. Une dynamique où on va se sentir, ou dans la volonté de pouvoir évoluer sur un cycle d'accomplissement majeur important. On évolue en confiance, avec le bonheur à côté, ça ne fait que confirmer cet état d'épanouissement, de suivre sa voie et de l'enraciner sans mesure. La carte de la racine, c'est une carte qui nous indique qu'il y a une notion d'équilibre, il y a une notion d'alignement ou de rééquilibre ou d'ancrage, peu importe, nous sommes sur une voie fertile. Quelle que soit de la façon dont vous allez cheminer dans le cadre de ce mois de février, nous avons la perspective pleine et assurée d'un cycle d'aboutissement, de bien-être, d'épanouissement qui s'ancre. À voir sur quoi, selon votre situation. Le feu, le cœur, ouh là 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 là, et l'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de l'amour dans l'air là quand même? Alors sur l'espoir, c'est l'éclaircie, l'illumination, on avance, on sort des illusions,
On est vraiment sur un cap, si vous voulez, où on s'emploie à avancer, mais aussi à accueillir notre destin de manière tout à fait lumineuse. On n'a pas du tout de frein là qui se place sur votre chemin. Avec le cœur en vibration, le bonheur, le cœur, alors pour certains, si ça va déjà bien, ça ira de mieux en mieux. Si cela concerne une relation, eh bien autant vous dire que l'on tend de toute façon à l'ascension, à l'ancrage et au très très très, je dirais même bien-être, au très bon et au bien-être absolu. Si vous entrez dans ce mois avec une rencontre, eh bien ouvrez-vous vraiment. Ne vous freinez pas parce que ça peut être quand même, et on parlait tout à l'heure, je reviens sur cette notion d'akasha, ça peut être une rencontre de tournant. Ça peut être une rencontre, mais vraiment de karma, de destin. Quoi qu'il en advienne, on vibre par le cœur. On a la carte de l'accord qui nous dit que on est dans l'illumination. Il y a vraiment cette notion d'une situation qui s'illumine et tout cela vibre par l'émotionnel, par le cœur, par l'amour. Voilà. En somme, c'est un peu cela. Donc, on ne peut pas donner vraiment d'exemple ici parce que ça va dépendre de ce que vous allez vivre, traverser. Si on est sur une approche et qu'on va dans un sens plutôt dissonant, alors peut-être pour des personnes qui auraient dû accomplir un chemin de guérison, eh bien, vous allez, semble-t-il, rentrer dans un mois où vous allez pouvoir transcender, transformer les choses, où elles vont se transformer avec une surprise, une bonne surprise ou une très belle finalité à la clé, que ce soit sur vous ou vis-à-vis d'une situation. Sacré jeu, sacré mois de février. Alors, nous avons en complément le 10 de Pentacle sur l'espoir. Waouh! Le 10 de Pentacle sur l'espoir, c'est en fait, on n'arrête pas de vous parler d'accomplissement, d'épanouissement, d'abondance. Avec l'espoir, c'est cela aussi, parce que la carte de l'espoir, c'est le cycle de changement, c'est le cycle de l'ouverture dans le principe de l'initiation, c'est le cycle qui est rempli de promesses, c'est concrètement le cycle dans lequel on peut avancer dans l'accomplissement et en confiance. Sur le bonheur, nous avons le pendu. Ah, c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que le pendu, c'est une carte, c'est un peu comme la mort, qui est un peu redoutée, mais non. Après, tout dépend du tirage. Et ce pendu, ce qui vient nous dire sur vous, et ça va très très bien avec votre façon de fonctionner, ami Capricorne, eh bien, il nous dit vigilance, prudence, sagesse. Tout simplement. En fait, il n'y a pas de notion de passivité ici. On voit bien que nous sommes dans l'action. Mais on n'agit pas n'importe comment. D'accord? On y va tranquillement. Pas avec prudence, mais avec vigilance. On ne se met pas dans l'inertie, mais on ne se précipite pas. On a compris qu'on était sur un rendez-vous important, quel que soit ce rendez-vous. On pourrait aussi, ça me vient l'idée, mais on pourrait aussi parler d'une grande ouverture. Alors là, c'est le cœur, effectivement, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, mais ça pourrait être aussi une ouverture sur un plan collectif ou alors sur un plan matériel, avec quelque chose qui se concrétise d'une façon telle que ça nous met en joie, vous voyez, que ça vient, ça vient poser le socle dans notre vie. Et on avance tranquillement sur ce chemin d'abondance. C'est vraiment intéressant, votre jeu. Nous avons ici, encore une fois, c'est beaucoup sorti, cette carte, le 9 de baguette. Le 9 de baguette, eh bien, on n'a plus de crainte, on n'a plus peur, on ne fuit rien, on s'accomplit. On avance de nouveau en confiance, vous voyez, cette notion de vous pousser à avancer en confiance, à cheminer dans la confiance et en toute conscience. Superbe. Sur le feu, le hiérophante. Ah, intéressant. Alors, le hiérophante, c'est celui qui va vous amener à avoir compris l'enseignement. Avec le feu, ça peut être une mise en lumière, un éclaircissement sur cette quête du savoir qui nous amène à avoir compris, d'accord, ce que nécessaire, à continuer à persévérer sur le chemin du savoir, de la connaissance. Qui plus est avec le pendu, eh bien, il y a une forte corrélation, puisque là, ce qu'on nous dit, c'est on se met dans une énergie bien protégée, d'accord. On avance sans renoncement, on dépasse les obstacles
mais avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Voilà, avec énormément de sagesse. Ah, notre as de coupe qui a dû sortir pour 8 signes c'est incroyable, sur 12 en ce mois de février, eh bien l'as de coupe, on est quand même pas mal sur la résonance de l'amour, mes amis. On a le cœur, l'as de coupe, la résonance affective, l'amour, ou vraiment si on touche le côté matériel, on est sur une dynamique, là on se place sur une dynamique de saisir une opportunité incroyable. Ça vous propose d'ailleurs un redémarrage, cet as de coupe. Vous voyez, on redémarre après un cycle de compréhension, d'avoir pris empreinte sur tout ce cheminement accompli dans le cadre des enseignements qui étaient nécessaires pour parfaire notre plan d'évolution, notre maturité. Nous arrivons à un stade de renaissance. Et on avance. On ne lésine pas. Avec le fils d'épée, c'est clair et net. On est stimulé, on passe à l'action. Tout est super, dynamique. On avance, on ne se retourne pas. Waouh! Je vous laisse l'apprécier, votre jeu. Allez, en intuitif pur, on chasse les fantômes du passé. On prend son envol, on met en lumière, quelque chose se met en lumière. Ce qui nous amène à un état de sérénité, à un état vraiment où on se sent bien et qui plus est, un état d'abondance. C'est intéressant, vous voyez, avec le hiérophante, c'est vraiment intéressant cette carte. C'est-à-dire que là, on sort d'une forme de période de stérilité, une période où on pouvait peut-être pas bouger non plus, hein. C'est pas qu'on ne le voulait pas, parfois il y a des périodes comme ça où on ne peut pas forcément bouger. Et là ici, ce que ça nous dit, c'est que vous sortez d'un état de solitude ou de stérilité. Voilà, quelque chose qui vous aurait cloisonné à un moment donné. On s'annonce, les choses s'ouvrent, on ose s'exprimer, on ose s'afficher, on ose se mettre en avant. Ça vous convient très bien, ami Capricorne. Et on fait le grand saut pour pouvoir voilà, nager dans une eau claire et dans une eau limpide, fluide. Il y a beaucoup de fluidité sur votre jeu, énormément de fluidité. Waouh! Et puis alors ça a envie de vous parler, hein. Vous avez un passage, un peu comme vos amis sagittaires, je crois, qui a, à mon sens, un cycle vraiment existentiel important. Vous êtes 3-4 signes comme ça. Alors, le mantra de votre moi est très simple. J'honore ce que je veux ressentir. Voici ce sur quoi vous pouvez travailler en termes de réflexion pour votre moi. Vous avez un jeu superbe, ami Capricorne. A priori, au mois de décembre, il y avait une décision qui devait être prise, il me semble. C'était peut-être pour les guidances de décembre ou de janvier. Je vous invite à aller regarder pour voir un peu le plan d'évolution, parce que je ne me souviens pas de tout, hein. C'est beaucoup de guidance au fur et à mesure. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous sortez d'une impasse. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a une sortie d'impasse et une éclaircie, quelque chose qui se met en lumière très fortement, avec un cycle d'aboutissement et en pleine fluidité. Donc, vous êtes à un carrefour magique. Il y a quelque chose de magique là-dedans. J'ai hâte d'avoir vos commentaires pour la suite. Donc en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle suite, un très beau mois de février. Puis je vous retrouve dès ce mois de février concernant les guidances du mois de mars pour cette grande surprise. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Si cela vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et merci pour votre présence au fil du temps. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.